Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve donc pour ce deuxième tuto de LT. L'idée aujourd'hui, ça va être dans l'enchaînement du précédent tuto qui était sur comment faire du flocage en masse et pour pas cher. Là, ça va être d'utiliser ce flocage, c'était pour une certaine cohérence que j'avais commencé par le flocage. Alors le tuto sur le flocage, comme je l'avais dit, il est assez connu, mais donc c'était pour ensuite pouvoir l'utiliser de manière intensive pour la route et les haies. Alors donc pour les routes, on va donc prendre un calendrier comme vous avez pu le voir. Vous pouvez trouver ce type de calendrier chez Office Dépôt. Sinon le mieux c'est quand même de le prendre au boulot. Si vous pouvez avoir un collègue qui vous en trouve, ou à la fin de l'année vous récupérez ceux de vos collègues, ça peut être plus intéressant et surtout moins cher. Donc on va se faire des routes là. Ensuite moi j'ai attaqué donc avec une sorte de découpeuse. Vous pouvez le faire avec un cutter ou au ciseau. Pour faire des courbes, ce que je vais faire là actuellement, c'est quand même mieux le cutter. J'en avais pas sous la main là sur le coup, mais c'est quand même plus intéressant. L'idée là c'est qu'on va faire des routes pour du 15 mm. Donc un calendrier suffit pour se faire un peu quelques chemins, il n'y a pas de souci. Par contre, en 10 mm encore mieux, mais si vous voulez faire du 28, là par contre, prévoyez quand même deux calendriers au moins pour pouvoir faire de belles routes. Alors là, l'idée, ça va être quand même de faire des routes à la fois rapides et qui ressemblent à quelque chose pour un résultat convenable rapidement. On n'est pas là dans du. Vous pouvez toujours après à ajouter, on verra à la fin, mais là, on fait quelque chose de rapide et efficace. Donc là, je suis en train de découper le carrefour. L'idée en fait c'est de juste faire un croisement pour que les différentes routes que vous avez sur votre table puissent se rencontrer. C'est vrai que tout de suite quand on commence à avoir des routes, des barrières, ça donne tout de suite un bel aspect aux tables de jeu. Et c'est important comme ça lorsqu'on fait des batailles de pouvoir un peu avoir, quand on fait des photos, même juste pour le plaisir du jeu, d'avoir quelques éléments de décor. Et donc j'ai choisi donc de faire les éléments de décor un peu champêtres, donc les routes, les haies et les barrières qui peuvent un peu agrémenter les tables de jeu. Alors là donc je suis en train de, vous voyez, quand vous coupez un peu à l'arrache, il faut après aller sortir les petits morceaux de carton qui peuvent subsister. Et ensuite voilà, pour avoir un résultat un peu plus propre, là ensuite je regarde à peu près la taille des routes pour que elles viennent bien s'agencer avec mon carrefour. Vous voyez là, je regarde que tout soit bien, pas de souci. Ensuite je vais passer au virage. Vous pouvez en faire plusieurs. Hop, les virages, clac clac. Vous reliez les points et là vraiment c'est plus facile avec un cutter. Moi je me suis un peu emmerdé avec le ciseau, mais si vous avez une table de découpe, faites-le avec un cutter. Enfin, j'avais un cutter mais il était de mauvaise qualité, donc au final c'était mieux de le faire avec un ciseau parce que la lame était cassée. Donc là ensuite on passe à la partie où vous allez recouvrir en fait vos routes. Alors moi j'ai utilisé de la colle à bois un peu sèche. Et donc pour donner un peu cet aspect que vous voyez là de la terre en fait. Autre technique, deux autres techniques, soit vous passez par les produits que vous pouvez trouver chez Army Builder ou Games de terre, soit vous passez avec de la pâte de rembourrage ou de la crème de rembourrage. Je sais plus trop comment on dit. Voilà, et en fait l'idée là ça va être vraiment de donner en fait un effet terre sur la route. Donc n'hésitez pas à mettre vraiment en grande quantité de la colle. Vous voyez là, c'est la deuxième étape. C'est celle où on va, j'ai sous-couche en noir, donc pas besoin de vous montrer que j'ai sous-couche en noir. Et donc là j'ai utilisé de la peinture marron et je vais hop passer. Donc là évidemment j'ai
trop mouiller la peinture, donc je vais revenir. Hein, on fait des tests aussi, hein, donc ça arrive que parfois il faille s'y reprendre. Donc là, hop, je passe une première couche. Alors, si jamais vous voulez pas que votre route soit sombre, vous pouvez sous-coucher en blanc par exemple, ou directement avec des bombes de peinture sous-coucher en marron, et donc vous aurez des routes plus claires. Après, c'est comme vous le souhaitez. Moi, j'ai voulu avoir des routes un peu plus, on va dire, boueuses. Voilà. Et c'est en fonction du. Si jamais vous voulez faire une table particulière, eh bien, vous allez faire plutôt des routes enneigées, etc. Là, c'est à vous de voir. Donc, vous voyez, on voit quand même un peu l'aspect granuleux ou du moins l'effet de la colle sur les plaques. Et ce qui est en fait, ce qui est important de pas directement mettre la peinture sur le carton, c'est que ça a tendance à onduler la peinture. Alors que là, avec la colle à bois et la matière que vous allez mettre, ça va quand même garder une bonne forme. Donc vous voyez, hop, première couche, tout simple. On se retrouve donc là, ça a séché, c'est quand même assez noir. J'utilise donc un marron plus clair que j'ai mélangé avec le marron précédent. Vous voyez, hop là, je fais un peu ma mixture. Hop, bon, j'en mets pas trop sur le pinceau. Et là, je vais passer juste une petite couche comme ça. Et vous voyez quand même, on voit en fait la peinture sombre par-dessus. Donc ça permet de faire un bon effet. Et on voit toujours hein, la texture. Alors on verra mieux la texture avec une pâte de rembourrage. Ou comment ça s'appelle, de ce que vous pouvez trouver chez votre vendeur de figurines ou chez Games ou chez Army Builder. Mais là en fait c'est d'essayer de faire avec ce qu'on a à la maison hein, rapidement. Donc vous voyez, hop, j'avais fait des petites routes. Parce que parfois pour rejoindre une maison, pour finir sur la table, c'est bien d'avoir des plus petits tracés. Donc voilà, vous voyez, c'est la deuxième couche de marron. Et donc là on peut voir hein, les effets d'ondulation de la colle à bois. On se retrouve donc, vous voyez, ça a séché, ça fait un aspect un peu plus foncé. Et là je vais avec le marron le plus clair juste passer rapidement comme ça. C'est pas vraiment un brossage, mais c'est un peu l'idée, vraiment d'éclaircir juste très légèrement. Hop. Vous voyez les routes avec ce marron un peu plus clair. Hop. Voilà, donc tout simplement là vous voyez, en fait j'enlève de la peinture pour pas que ça soit trop recouvrant. Et là voilà. Alors c'est vrai que si vous avez un peu plus de relief sur vos routes, vous pouvez aller un peu plus loin avec des brossages. Si vous voulez vraiment faire des routes un peu plus réalistes, il n'y a pas de souci. Moi c'est vrai que là j'ai voulu faire quelque chose avec un résultat satisfaisant tout en étant rapide à faire. Je me suis dit voilà, comment en un week-end on se fait des routes, et ben voilà, on se fait ça quoi. Alors après il va nous rester plus que le flocage. Voilà, vous voyez, hop, tranquillement, je finis la peinture. Ensuite, on se retrouve. Là, vous voyez, je suis en train de passer de la colle. Là, c'est de la colle qu'on retrouve n'importe quel revendeur. Là, c'est de la glu, tout simplement.
Et donc en fait je vais en passer sur les côtés. Hein, sur une route. Oh, vous voyez là, je vais mettre une feuille blanche. Ma route, mon pot de flocage. Je vais hop, passer du flocage par-dessus, tapoter. Au milieu il en reste toujours un peu, on l'enlève. Et voilà, on a notre route. Easy. Alors, par la suite, hein, vous pouvez mettre des pierres, vous pouvez rajouter par exemple des petits cailloux, des touffes d'herbe ou des buissons. Moi, c'est ce que j'ai fait par la suite. Hein. Mais là, de base, vous avez votre route qui est réalisée. Donc, c'est le rapport temps-qualité qui est quand même pas mal, je trouve. Voilà. Donc, je vais mettre un deuxième exemple. Et n'hésitez pas aussi à récupérer le... C'est pour ça que j'ai utilisé une feuille blanche. Vous récupérez ensuite le surplus de flocage. Là, vous enlevez toujours un peu au milieu. Et puis voilà, vous avez vos routes. Voilà donc le résultat final. Hein. On peut encore un peu améliorer, comme je l'ai dit, avec des touffes ou des petits détails. Hein. Mais c'est quand même un bon petit résultat pour le temps qu'on y a mis. Voilà, la prochaine fois on se retrouvera pour faire les haies de notre petite table champêtre. Toujours avec le même système. Du calendrier. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Hein. Après, n'hésitez pas à me donner des conseils pour des éléments de décor, vos petites techniques. Voilà, on se retrouve très vite dans la taverne d'Imari. Allez, ciao!